Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Marie-Laure Vedel, astrologue et psychothérapeute, et je vais vous parler des énergies qui vont nous accompagner lors de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 19 avril prochain à 13h13 heure de Paris sur l'axe Bélier-Balance, c'est-à-dire que le soleil est en Bélier à 29 degrés et la lune en face, en Balance, à j'ai toujours du mal là, à 29 degrés également. Voilà. Alors c'est une pleine lune qui est extrêmement intéressante et très spéciale à plusieurs titres. D'abord, c'est une pleine lune qui se passe le jour de Pâques, enfin le vendredi saint. C'est le jour de la crucifixion du Christ dans la tradition chrétienne. Et c'est en fait un symbole, Pâques, c'est un symbole de mort et de renaissance, de résurrection, puisque donc cette mort du Christ est suivie par je vais y arriver à le dire, sa résurrection. C'est donc un très beau symbole de renaissance qui va accompagner cette pleine lune. Alors, cette pleine lune est donc, c'est la deuxième pleine lune qui se trouve sur l'axe Bélier-Balance. Nous avons déjà eu une pleine lune le mois dernier sur ce même axe qui continue donc à nous proposer de travailler d'une part sur l'axe de notre place dans le monde et notre relation avec les autres, mais c'est aussi, on va le voir, une pleine lune qui marque vraiment un tournant, je dirais, dans ce processus dans lequel nous sommes tous, de vraiment transformer, lâcher des choses du passé pour rentrer dans un nouveau cycle de croissance. Donc la Lune est en Balance, le signe de la Balance est régi par Vénus, qui est dans le signe du Poisson pour cette pleine Lune. Donc c'est vraiment une Lune où nous allons être, notre humeur va être vraiment dans la douceur, dans l'amour. Nous allons vouloir être bien avec les autres, en relation avec les autres. Nous allons vouloir que tout se passe bien. Et en face, nous allons trouver avec le soleil une très forte énergie d'affirmation de nous-mêmes. D'une part parce que le soleil est en bélier, qui est un signe d'initiative, de courage, de conquête. Et d'autre part parce que le soleil est conjoint à la planète Uranus. Donc le soleil à 29 degrés du bélier, Uranus à 2 degrés du taureau. Et Uranus est une planète de liberté, de libération, d'indépendance, d'originalité. Et même si c'est une planète qui nous fait nous intéresser aux autres, au sort de la communauté, c'est en même temps une planète avec laquelle nous allons affirmer notre originalité et notre singularité. Ce qui fait que ce que nous apportons au monde est quelque chose de particulier et de différent des autres et d'unique. Donc vous voyez, c'est quand même sur cet axe-là, il y a d'une part donc cette énergie, on va dire, fraternelle, cette énergie dans l'amour, le partage, la rencontre, mais aussi cette énergie d'originalité, d'affirmation de soi-même. Donc c'est ce cycle-là qui est en cours de route. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que comme lors de la dernière nouvelle lune, le Soleil forme un carré avec Pluton, le nœud sud et Saturne, et la Lune aussi forme un carré avec ces mêmes planètes. Alors, ça veut dire que pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle, enfin continuer à démarrer ce nouveau cycle, nous allons devoir en effet continuer à lâcher des choses du passé. Et c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment. On le voit bien où je pense que tous dans notre histoire, nous sommes confrontés à des résurgences de dossiers du passé que nous sommes en train de régler, que nous sommes en train de finir, que nous sommes en train de réparer, en train de changer ou surtout en train de laisser derrière. Alors je connais des personnes qui sont par exemple en plein divorce, des personnes qui sont en train de changer de travail, je connais des personnes qui sont en train de vraiment se remettre en question sur
le sens qu'elles veulent donner à leur vie. Et tout ça, ça va supposer que nous laissions derrière, pardonnez-moi, soit des habitudes, soit des situations, soit des relations de notre passé. Et ça peut être intéressant pour vous, sans doute que ça vous parle aussi et que vous allez aussi vous trouver dans... Parce que ça touche tout le monde dans un domaine de notre existence. Vous allez vous trouver dans un moment, ça peut être aussi des déménagements, des choses comme ça. Des changements, tiens, par exemple, ce matin, je parlais avec une personne. Bon, c'est pas vraiment un déménagement, mais ils sont en train quand même d'envisager, de renouer, tout simplement de passer les week-ends dans une autre région, de se ressourcer dans la nature d'une manière différente. Donc, chacun dans notre vie, nous allons être amenés à lâcher des choses du passé pour aller de l'avant. Ça peut être aussi un style de vie, une façon de fonctionner. Ça peut être nos priorités que nous allons changer. Mais en tout cas, avec ce carré, ça veut dire que pour nous affirmer nous-mêmes, pour être bien dans notre relation avec les autres, nous allons devoir, avec ce carré Pluton-Saturne le Sud, non seulement lâcher des choses du passé, comme je viens de le dire, mais nous allons devoir également faire des efforts. Avec Saturne, ça ne va pas aller de soi, ça ne va pas être tout simple. Nous allons devoir faire des efforts, nous allons devoir prendre notre temps, nous allons devoir surmonter des obstacles, nous allons devoir surmonter des frustrations. Finalement, rien que de très habituel et de très normal quand on décide de changer des choses importantes dans nos vies. Alors, c'est sûr que nous avons là, même si maintenant ils sont dans des signes amis, et même s'il est beaucoup moins virulent, nous avons encore un carré Pluton-Uranus. Et ce carré Pluton-Uranus nous enjoint vraiment à surtout ne pas résister au changement. Parce que sur le plan de nos vies individuelles, pas sur le plan collectif, c'est encore une autre histoire, mais sur le plan de nos vies individuelles, avec un carré comme ça, soit nous allons avec le mouvement du changement et tout va bien se passer, et nous pouvons nous sentir très heureux et très satisfaits de ces changements, soit nous résistons au changement, et là, nous risquons de souffrir parce que la vie va nous obliger au changement. La vie, là, tout le monde a quelque part dans son thème cette conjonction Pluton-Saturne-Sud. Tout le monde est amené à, avec donc ce carré à Uranus, tout le monde est amené à entreprendre ou à subir ce changement dans la vie. Donc ça peut être un changement magnifique. Ce qui est important, c'est vraiment que nous allions avec. Alors, pour nous aider, nous avons donc, comme lors de la dernière nouvelle lune, donc c'est vraiment la continuité de la dernière nouvelle lune, nous avons la planète Jupiter qui forme un sextile et un trigone à cette pleine lune et qui donc va nous permettre de contacter des belles opportunités, de rencontrer des situations ou des personnes qui vont nous aider à mettre en place les choses nouvelles que nous voulons mettre en place dans notre vie ou les choses que nous sommes obligés de mettre en place dans notre vie. Mais nous allons recevoir aide et protection pour le faire. Donc c'est très important. Alors, nous avons entre cette pleine lune et la nouvelle lune d'après, qui est le 4 mai, un phénomène astrologique très important qui se produit, qui est que Jupiter rétrograde depuis le 11 avril. Pluton va commencer sa rétrogradation le 25 avril et Saturne va commencer sa rétrogradation le 30 avril. Ça veut dire que à quelques semaines près, ces trois planètes importantissimes, Jupiter, Saturne et Pluton, qui sont donc directement parti pris, enfin acteurs, on va dire, de ce changement dans nos vies, vont commencer leur mouvement de rétrogradation qui va s'échelonner pour ce qui concerne la fin de ce mouvement entre mi-août et début octobre. Donc vous voyez, c'est comme un train de planètes qui avançait et qui va tout à coup nous donner l'impression, vu de la Terre, de reculer. Ça veut dire que par rapport à tous ces changements que nous sommes en train de mettre en place dans nos vies,
nous entrons dans une phase où les choses vont être moins fluides. Nous entrons dans une phase où nous pourrions être confrontés à des retards, à des ralentissements. Alors, Jupiter qui va rétrograder, Jupiter est tout de même dans son signe très bénéfique, mais malgré tout, il va y avoir aussi là une période de ralentissement qui peut être une période de préparation, qui peut être une période, je vais vous donner un exemple. Je connais une personne qui avait un rendez-vous très important avec le juge dans un divorce compliqué, le lendemain du début de la rétrogradation de Jupiter. Donc, ça veut dire que là, il va y avoir ensuite toute une période où elle ne pourra rien faire. Elle sera obligée d'attendre pendant que des choses seront en gestation avant d'obtenir le résultat qui, comme par hasard, va se produire à la fin de la rétrogradation. Donc, vous voyez, c'est pas tout le monde qui va avoir des échéances pile avec les rétrogradations, mais la personne que j'ai vue ce matin, c'est pareil. Ces choses qui vont se passer, la campagne et tout ça, c'est quand même un peu aussi dans le but de sauver son couple. Donc ça va commencer avec les rétrogradations et je dirais que la fin de la période de tests ou d'essais qu'ils se sont donnés, bah, fatalité comme on dit dans le Midi, ça va correspondre à la fin des périodes de rétrogradation. Donc c'est vraiment important. Donc je vous disais, Jupiter qui rétrograde, ça peut être une préparation, ça peut être le moment d'un traitement médical, ça peut être le moment d'une formation professionnelle, on apprend quelque chose. Ça peut être le moment d'une rencontre avec un thérapeute ou avec un guide spirituel, avec un médecin, avec un avocat. Donc c'est un moment où ces acteurs-là dans nos vies vont, eux, être au travail et nous allons recevoir. En ce qui concerne la rétrogradation de Saturne, c'est un petit peu différent. Saturne, lui, il va nous obliger, si nous ne le faisons pas de nous-mêmes, je veux dire plus volontiers, nous allons être amenés avec Saturne à lâcher les rigidités qui nous viennent du passé, à lâcher tous les comportements, tout ce qui est de l'ordre du social, tout ce qui va toucher les attachements que nous pouvons avoir à notre réputation, à notre souhait de réussir notre carrière. Tout cela, nous allons devoir le laisser derrière au profit de laisser émerger, pardon, c'est pas très français, mais au profit de l'émergence, voilà, c'est mieux, au profit de l'émergence du neuf. Et donc, ça, c'est ce qui va se passer donc concomitamment avec la rétrogradation de Jupiter. Pluton, c'est encore autre chose. La rétrogradation de Pluton, d'une part, surtout que Pluton est conjoint au nœud sud. Aussi, Pluton peut faire ressurgir en nous des peurs du passé. Alors si on a Pluton et Saturne en ce moment en maison 2, ça peut être des peurs par rapport à l'argent. Si on l'a en maison 8, ça peut être des peurs par rapport au changement. Si on l'a en maison 4, ça peut être des peurs par rapport à notre foyer, par rapport à nos parents. Donc, nous allons pouvoir éventuellement, dans ce mouvement où nous allons être obligés de changer, nous allons devoir en même temps accepter d'une part des retards ou une certaine forme de passivité, d'attente obligée. Le rythme va ralentir. C'est aussi le sens de ce carré de Saturne à la pleine lune. Donc notre rythme va ralentir, nous allons être peut-être un peu dans la passivité, nous allons pouvoir être confrontés à des peurs et nous allons pouvoir être amenés à lâcher des vieilles rigidités du passé. Alors ne dites pas oh là là, c'est horrible, qu'est-ce qu'elle nous prédit? Pas du tout. C'est un moment d'évolution extraordinaire et magnifique où nous allons pouvoir nous alléger, où nous allons pouvoir sortir de tous les carcans, de toutes les rigidités, de tous les principes obsolètes dont nous pouvons nous passer aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant vers une façon de vivre sans doute plus en accord avec ce que nous sommes nous, chacun de nous individuellement, plus en accord avec notre chemin de vie, plus en accord avec un sentiment de légèreté, de liberté, de libération qui nous est proposé par Uranus.
puisque pour tout le monde, Uranus est en taureau et propose quand même un changement de vie vers plus d'authenticité, je dirais. Donc, c'est un très beau chemin qui ne démarre pas maintenant parce que cycle après cycle, nous sommes toujours en train de nous transformer. Mais en tout cas là, c'est une phase, on va dire, qui va durer donc de maintenant, mi-avril, jusqu'à la rentrée d'octobre. C'est une phase très particulière dans laquelle nous allons beaucoup nous transformer et dans laquelle nous allons beaucoup œuvrer à transformer nos vies. Et encore une fois, je le répète, c'est très important d'aller avec le mouvement, de ne pas chercher à retenir les choses du passé, mais au contraire, de les laisser partir avec joie. Alors, donc ça va très bien, je trouve, cette pleine lune avec Pâques, qui est donc un mouvement de mort et de renaissance. Pour nous aider, nous avons quand même la planète Pluton qui forme un sextile avec Neptune et la Lune noire. Ça veut dire que des contenus inconscients du passé qui pourraient sortir de nous vont être des choses, ça peut être des émotions que l'on pensait avoir réglées, puis finalement on se rend compte qu'on a toujours encore peut-être des colères du passé ou des rancunes du passé. Pluton va pouvoir les transformer. Nous avons également pour nous aider, oui je l'ai dit, Jupiter qui va nous protéger. D'autre part, la planète Mars, qui est maîtresse du Soleil, qui est en Bélier, est toujours en Gémeaux. Mars était déjà en Gémeaux lors de la dernière nouvelle lune. Il n'est plus carré à Vénus. En revanche, il forme justement un carré avec Neptune et la Lune noire, dont je viens de parler, puisqu'ils formaient eux-mêmes un sextile à Pluton. Vous me suivez? Donc ça, c'est quand même un carré qui va représenter peut-être pour certains d'entre nous une certaine frustration, parce que certains d'entre nous vont vouloir être dans l'action, tous azimuts, comme le soleil par exemple en bélier, qui va vouloir être actif, changer les choses tout de suite, que les choses soient finies avant même qu'elles aient démarré. Eh bien non, il va falloir accepter de prendre son temps. Il va falloir laisser à Neptune et à la Lune noire le temps de faire émerger de nous les contenus plus ou moins inconscients ou les contenus du passé, les choses pas réglées du passé, que nous allons avoir l'occasion de régler pendant cette période de rétrogradation de ces trois planètes si importantes. Donc, il faut accepter de prendre son temps, de lâcher, mais en même temps quand même aller avec le mouvement. Enfin, on peut citer Vénus en Poisson, qui est donc Vénus en Poisson conjointe à Mercure et Chiron, qui sont dans le signe du Bélier. Donc là, c'est vraiment l'alliance de très belles énergies d'amour, de communication et d'énergie de dialogue et d'affirmation de soi-même. Attention simplement au carré que cette conjonction forme avec Jupiter, à ne pas être trop exubérant, mais je pense que si certains d'entre nous l'étaient, nous serions vite recadrés par Saturne, qui nous obligerait à ralentir le mouvement et à être bien conscients de ce que nous allons devoir faire, mettre en place, patienter, attendre, lâcher encore une fois, pour pouvoir aller avec ce magnifique mouvement de transformation. Vous savez, c'est quand même, je trouve que c'est quand même une période absolument magnifique que nous vivons là. C'est quand même, c'est pas tous les jours qu'on a une conjonction Saturne, nœud sud, Pluton, qui va être rejoint en 2020 donc par Jupiter, comme je l'ai dit lors de vidéos précédentes. C'est quand même un moment pour changer nos vies. Alors pour certains, ça va être un changement très important. Pour d'autres, ça va être peut-être un changement moins important dans nos vies. Mais c'est quand même un mouvement magnifique qu'on ne trouve pas tous les jours dans nos vies, cette opportunité d'apporter comme ça un changement. Donc mes chers amis, allons avec le changement. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune aujourd'hui. Je vous souhaite donc une magnifique pleine lune. Je vous souhaite de joyeuses Pâques, puisque donc ça va être le week-end de Pâques. Pour ceux qui souhaitent commander leur thème, donc j'ai toujours la même... Oh, pardon, c'est dur avec
Voilà. Donc toujours astro-mc.com, ça c'est mon site, mon email, mlvedel@yahoo.fr. Voilà. J'ai déjà pris, moi, dans l'optique de changer aussi, j'ai déjà pris un cours que je dois potasser encore avec un informaticien pour m'aider à améliorer la qualité technique de mes vidéos. Voilà, donc j'espère que d'ici la prochaine reprise de marche directe de toutes ces belles planètes, et même avant, vous aurez des jingles, tout ce qu'il faut pour que ce soit encore mieux. Voilà, en attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.